L'accompagnement social, c'est pour les personnes qui se retrouvent en difficulté pour faire leur démarche. Et on sait qu'une personne qui est en perte d'autonomie, c'est son proche aidant qui va faire un certain nombre de choses. Il va en faire de plus en plus sans se rendre compte qu'il fait énormément pour son proche aidant. Et à certains moments, il a besoin d'être aidé, accompagné. Et dans ces cas-là, il peut venir nous rencontrer au niveau de la coordination gérontologique handicap pour que l'on puisse lui donner des conseils sur les démarches qu'il peut avoir à entreprendre, tant sur les droits que sur les autres choses auxquelles il pourrait prétendre. J'ai un fils en situation d'handicap et qui laisse faire les autres. Donc, il faut faire. Et quand il faut monter un dossier, vous montez un dossier. C'est vrai, il y a des règles, mais vous ne les connaissez pas parce que pour vous, c'est votre premier dossier, c'est votre seul dossier. Donc, ce n'est vraiment pas facile de savoir comment le renseigner, c'est déjà ça, savoir ce qui est pertinent. Aussi, on vous demande tellement d'informations. Ce qui est aussi très difficile, c'est obtenir ces renseignements. Et ils m'ont aidé parce que on a intégré dans ce dossier, par exemple, des prestations, c'était pour la MDPH. Je ne connaissais pas la pertinence. Et c'est seulement bien après que je m'en suis rendu compte. On peut par exemple donner des informations sur les accueils de jour, les accueils temporaires, les services d'aide à domicile qui peuvent intervenir auprès des personnes pour aider non seulement en fait la personne aidée qui en a besoin, mais également soulager en fait l'aidant qui peut avoir besoin à certains moments de sortir pour pouvoir faire des choses un peu pour lui. Il peut avoir besoin en fait de périodes aussi lui de répit. On peut aussi aider les personnes à recenser les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre, tant du côté des aidés que du côté des aidants, et tant pour les personnes en situation de handicap que les personnes âgées. Au CCAS, on peut également proposer d'aider les personnes à faire les démarches en ligne, et depuis peu, on est affilié à Aidant Connect qui permet en fait de protéger et la personne accompagnée et nous dans les démarches qui peuvent être faites en ligne. Lorsque la personne devient dépendante, il faut à certains moments pouvoir se poser des questions sur comment les choses pourront se faire quand on ne pourra plus donner son avis éclairé. Dans ces cas-là, la coordination gérontologique du CCAS de Suresnes peut aider en fait les personnes, tant la personne aidée que l'aidant, à prendre en fait des décisions pour pouvoir prévoir en fait l'avenir. Une personne de confiance, c'est une personne qui est dans l'entourage proche de l'aidé, qui va avoir pu recueillir le consentement de la personne sur ce qu'il souhaite pour lui, sur le plan notamment médical. Pour être personne de confiance, il y a une démarche qui est très simple. On peut aller sur internet, sur le site servicepublic.fr, où on peut trouver un modèle pour pouvoir le faire, ou sinon on peut le faire aussi sur papier libre. Les directives anticipées, c'est le fait pour l'aider d'avoir pu écrire ses volontés pour permettre, lorsqu'il ne pourra plus s'exprimer, aux médecins et aux proches de respecter ce qu'il aura pu écrire. Pour rédiger les directives anticipées, il suffit d'aller sur le site servicepublic.fr pour trouver un modèle de lettre. La coordination gérontologique et handicap du CCAS de Suresnes s'adresse aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, ainsi qu'à leurs aidants, aux soignants et à tous les professionnels qui gravitent autour de ces personnes.